Sous couvert d'aide humanitaire, un plan d'une cruauté implacable se déploie à Gaza, un plan dont l'apparente générosité n'est qu'un masque et qui porte un nom en trompe-l'œil, la Fondation humanitaire de Gaza ou Gaza Humanitarian Foundation. Derrière cette façade bienveillante se cache en réalité l'une des nouvelles phases du génocide en cours, orchestrée comme on pouvait s'y attendre par Israël et les États-Unis. Officiellement, il s'agit d'acheminer chaque jour vers Gaza environ 60 camions de vivres, ce qui ne représente en réalité qu'à peine 10% des besoins vitaux de la population. En vérité, le but est tout autre. Affamer délibérément les Gazaouis, puis se présenter comme leurs sauveurs en leur distribuant au compte-gouttes des rations insuffisantes au prix du sang. Dans un article publié début juin par le journal israélien Haaretz, plusieurs témoignages mettent en lumière des personnes ayant essuyé des tirs de chars, des drones et d'hélicoptères à proximité des points de distribution de la Gazaoui Humanitarian Foundation. Depuis mai 2025, pour espérer obtenir un simple sac de farine, des dizaines de milliers de Palestiniens affamés sont contraints de traverser des zones sous contrôle militaire où l'armée israélienne ouvre le feu sans sommation. Plus de 600 personnes ont déjà été tuées, plus de 4000 blessés, tout abattus alors qu'elles tentaient seulement de se nourrir. L'ONU qualifie cette pratique de piège mortel. Philippe Lazzarini, directeur de l'UNRWA, parle lui d'un acte constitutif de crimes de guerre. Attirer des personnes affamées vers leur mort constitue l'une des violations les plus graves du droit international humanitaire. Au cœur de ce dispositif se trouve la Gaza Humanitarian Foundation, financée par les États-Unis et Israël, dirigée non pas par des véritables humanitaires, mais par d'anciens militaires, des ex-agents de renseignement et des prédicateurs évangéliques proches de Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Derrière la fondation, on retrouve également Safe Reach Solutions, une société créée par un ancien officier clandestin de la CIA, spécialiste de guerre sale, qui recrute exclusivement parmi d'anciens membres des forces spéciales formées aux opérations non conventionnelles des hommes armés de mitrailleuses, non de vivres. Plus grave encore, Israël confie la sécurité des points de distribution à un gang local, autrefois impliqué dans le braquage de convois humanitaires de l'ONU, un groupe lié à des gangs désormais équipés de gilets pare-balles flambant neufs et opérant main dans la main avec l'armée israélienne. Officiellement, ce dispositif vise à briser le contrôle du Hamas sur l'aide humanitaire. Officieusement, il s'agit d'un instrument militaire conçu pour affamer, humilier et écraser une population entière. Un ancien diplomate américain, Josh Paul, met en garde contre un immense risque de corruption et de détournement des fonds évalué à plus de 500 millions de dollars et qualifie cette structure d'opaque et de profondément problématique. Des ONG, des avocats et des agences des Nations Unies l'affirment. Ce système ne sauve pas des vies, il en détruit. Il pourrait même relever du crime contre l'humanité. Un crime qu'Israël commet au vu et au su de tous en piétinant les structures même censées l'empêcher. Reste une question aussi simple que glaçante. Combien de morts faudra-t-il encore avant que le monde ne dise enfin stop ?